Aïe, messieurs, mesdames, la société. Mi souhaite à votre bonsoir. En vavang, en créole, il veut dire battre carré. Si ni traduit en français, il veut dire se promener. Sommant ça, se promener de manière poétique. Et m'y croit que dans la période difficile qui traverse le monde culturel réunionnais, eh bien, la poésie, c'est une affaire essentielle. Vous connaissez, la Réunion, il dit comme ça, un main, il a vlotte. Alors, nous la partie à la rencontre de bonnes équipes artistiques. Et comme il dit bonnes équipes artistiques, il parle bonnes joueurs de rôle, bonnes danseurs, bonnes musiciens. Mais nous là aussi parti voir un petit peu bonnes équipements artistiques. Et ici où ça nous l'est, eh ben, nous l'est dans le grand marché Saint-Denis, le CDN, le Centre dramatique national dirigé par Luc Rosello, anciennement Centre dramatique régional dirigé par Vincent Collin. Et si nous remontons un peu plus loin dans le temps, nous l'est en 87 à l'heure où il appelle Théâtre Fouacade. Et dans ce CDN-là, aujourd'hui, qui ça l'équipe que l'ai invitée? Eh bien, c'est la compagnie Baba Chiffon, une compagnie qui n'a 15 ans d'existence, que l'a été fondée par la conteuse Léon Louis. Alors, Léon Louis, à La Réunion, tout le monde y connaît qui ça il est. Nous pourrait, par exemple, parler de ses spectacles Battement de Caire, Lapin, sinon ça, Kala. Kala Kosaïlé, c'est le premier volet d'une trilogie dédiée aux super-héroïnes créoles. Et aujourd'hui, eh bien, Léon y invite à nous à découvrir le second volet de cette trilogie baptisée JMK. JMK à cause ça, ben à cause Grand Méacal encore. Alors Grand Méacal, nous toute la Réunion, il connaît qui ça il est, n'a de trois, il appelle elle Bébête toute, n'a de trois, il appelle elle Kala, mais Pouléon, c'est son grand-mère et c'est aussi la grand-mère de toute bonne Réunionnais. Mais mis ça pas cause plus longtemps. Nous va laisser Léon raconter à autres son histoire. Grand Méacal, entendu parler, mais exactement quoi il est, mais il connaît juste qui fait peur, c'est tout. Après, plus que ça, non, malheureusement non. On a quelques brides par-ci par-là, mais rien de clair. C'est pour ça qu'on a la peur en fait. Pas grand-chose, des histoires qui font peur aux enfants. Pour pas y rentrer à la maison. Après, ça fait partie des légendes créoles. C'est depuis petit quoi. Je sais pas comment j'ai entendu parler de ça, mais on était petits quoi, c'est tout. Comme l'image d'une sorcière, enfin, j'imagine Halloween, tout ça, c'est sombre, quoi. Méacal, c'est en fin de compte un vieux madame, c'était un esclave, ça ou quoi? C'était un esclave, ça? Bah, tu fais la sorcellerie, non? C'est pas une histoire que moi. Là, on pose une colle, une cale. Moi, quand j'étais petite, fallait jamais aller loin. Tout le temps, fallait faire attention. Avec les grandes personnes, fallait faire attention. Avec les parents, fallait faire attention. Avec les gramounes, fallait faire attention. À l'école, à la mer, à la montagne, faut faire attention. Dans l'autocar, au volcan, dans le pays dehors, faut faire attention. Faut toujours faire attention. Sinon, Grand Méacal va soukaou.
j'avais pas de grand-mère. Alors, je l'attendais, moi, cette grand-mère cale. Je la cherchais même. Même pas peur. Même pas peur, enfin, un peu peur du noir quand même. Hein. En ce temps-là, je faisais des cauchemars, presque tous les soirs. À la case, personne ne voulait me dire qui était cette grand-mère cale. On voulait me faire croire que grand-mère cale mange les enfants. Grand-mère Cal mange les enfants. N'importe quoi. Grand-mère cale mange les enfants. Moi, je veux bien une grand-mère, mais pas une grand-mère qui me mange. Get ça! Brrr. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Ah non, ah non. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Ah non, ah non, ah non. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Ah non. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Ah non, ah non, ah non. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Plus fort, plus fort. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Largue le corps, largue grand-mère cale, ça vous pouvez. Habille, habille. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Il lève. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Il tire mon paresse. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Mi paye mon tête. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Mi met mon robe. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Mi fait un selfie. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Mi met si la Facebook. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Mi aiguise mon couteau. Grand-mère cale, ça vous pouvez. Minuit. Ah là là, mi viens. Si mi touche à où, c'est où grand-mère cale. Bah vas-y, viens. Cours, Viens. cours à où. Cours. Bah viens, vas-y. Mi arrive, voilà. Attends. T'es. Vas-y, bah viens. Mix. À l'école, dans la cour de récré, tout le temps, j'entendais dire Oté, ton petit mémé ressemble grand-mère Cal. « Oté, ton petit mémé, il ressemble grand-mère cale ?» Comme si c'était une insulte d'avoir une grand-mère pareille. Ou dis où? T'en penses quoi, toi? Et toi? Moi, je me dis qu'avoir pour grand-mère cale, ce serait pas si mal. Même que je la vois. Un grand femme, Catherine, noire, cheveux dans le vent. Elle vole, légère. Elle habite seule dans la forêt. Et toutes les femmes l'admirent. Tous les hommes la respectent. Un femme d'oiseau, oui. Un super-héros. Super Kala. G-M-K. Grand-mère Kale. Quand je racontais ça à ma mère, elle me disait « Fais attention, ou casse-bonne pied toute de mon écoute de bonnes histoires là, hein? Fais attention à toi, si t'en inventes, si t'en racontes. Ou fou, je sais pas de quelle espèce elle est celle-là, petite sorcière, hein? Petite folle. » Voilà ce que ma mère me disait. Tu veux jouer? Moi? Oui. Allons. Oui.
Super. Merci. Dans ma famille, on n'aime pas beaucoup parler. À moins, il pose une question. Papa, à cause de ciel les bleus, à cause de oiseaux volent, à cause ni tombe amoureux, à cause de la vie, la mort, à cause il dit grand-macal, il soute marmaille, à cause il dit grand-macal les méchants, et à cause de le gros, mais à son autre famille, ça, papa, qui ça il est sa grand-macal, papa. Et toujours mon père répondait. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. À cause Margoz l'est amère, le grain l'est doux et la racine l'est plate. Comme personne voulait me raconter l'histoire de grand-mère Cal, un jour, moi, je suis allée à la bibliothèque. Et là, dans cette bibliothèque, j'ai trouvé un livre. Autrefois, il y a fort longtemps, grand-mère Cal s'appelait Kala. Grand-mère Cal ou Kala avait de nombreuses origines. Allons jouer à un jeu. Quel jeu? Un quiz. Il pose question, on répond. D'accord. Quiz Kala. Passez-moi une bonne baguette. Tiens. Attends, j'ai une idée. Une idée? Ouais. Quelle idée? Hein? Ah là là. Paré, pas paré. Pareil. Kala. En malgache, cela signifie... Alors? Ah, m'y connais pas. Ah, on connaît pas. Femme noire. Kala. En européen, cela signifie... Alors? Calamité. N'importe quoi, calamité. Hein. Vieille femme. Kala. En malbar, la langue de l'Inde du Sud. Cela signifie... Alors? La déesse du temps. Oui. Bah, comment on connaît ça? Carly, la déesse du temps, du destin, celle qui peut nous annoncer l'heure de notre mort. Non. Si. En fait, grand-mère Cal, c'est la grand-mère de tous les Réunionnais. Quoi? Genre, c'est ma grand-mère aussi. Oui. Ouais! L'histoire raconte que Kala était une femme caprine, belle comme un sourire. Kala, née dans longtemps dans le sud de l'île, à Marvel. Alors, Mavel vient du mot malgache, Maveloun, le pays où il fait bon vivre. Mais, en créole, Mavel signifie aussi le pays où il fait sorcier, il gratte-bois. Siggy, Kala avait un don, un pouvoir, hérité de ce papa mozambicain, son moment malgache. Ah là là! Elle t'écosse dans gaz. Oui, elle parlait le langage des plantes. Elle les entendait. Elle pouvait leur donner des ordres.
Elle pouvait même les réveiller en pleine nuit. Et souvent des fois, elle les appelait par leur petit nom. Citronnelle, Mouroune, Feuille cannelle, Aloès, Fléa jaune, Ayapana, Bread Muffin, pas de poules en baville, bois de joli care, Eucalyptus, Bread Muffin, Bread muffin, pas de poules en baville, pas de poules en baville, bois de joli care, boîte de liqueur, Eucalyptus, eucalyptus, café marron, Goya marron, 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 Zéababou, Zéababou, Zéababou. En fait, Kala était une guérisseuse, tisaneuse comme il dit ici. Oui, dans le temps-là, là, elle te soigne toutes de moune, hein? Les rouges, les jaunes, les noirs, les verts, les bleus. Les blancs? Même les blancs. Et surtout, les marrons. Ah, j'adore les marrons, tu sais, grillés à la poêle, là. Non, mais c'est pas les marrons qu'on mange, hein? Ah bon? Ben non. Les marrons, c'était des hommes, des femmes esclaves qui se sont sauvés dans les hauts pour gagner leur liberté. En fait, Kala, cette âme incroyable, elle vivait au temps sombre de l'esclavage. Elle était guérisseuse, tisaneuse et esclave. Esclave? Oui, d'ailleurs, viens où? Un jour, l'enfant de son maître, Jacques, un petit baba. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Mal à la peau. Est tombé malade. Malade, malade, malade. Une maladie incomprenable. Toute bande docteur de Lille l'a pas gagné son allié, hein. Même le docteur de France qui débarquait de Paris. Alors, le maître, désespéré, a dû appeler Kala. Kala! Elle aurait pu se venger, hein, Kala, des mauvais traitements du maître. Mais pour Kala, une vie, c'est une vie. Alors, tisane, passe-passe, tisane, passe-passe. Elle a guéri Jacques. Enfant, le maître. Parce que pour Kala, une vie, c'est une vie. 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 Parce que pour Kala, une vie, c'est une vie. Après ça, l'histoire raconte que Kala a disparu. Dans ce temps-là, on n'avait point l'électricité. On entendait de drôles de bruits la nuit, de grands cris. Surtout les soirs de pleine lune. Tout le monde disait « Sa grand-mère cale ça !» Sa grand-mère cale ça, sa grand-mère cale ça. Les gens perdaient le sommeil. Tout le monde tombait malade à force d'avoir peur. Certains ont raconté que Kala est un savant, un zamérante, un esprit qui vole encore et toujours au-dessus du pays. D'autres, au contraire, ont dit que Kala était un oiseau rare, endémique La Réunion. Cet oiseau pétrel bourbon noir. En créole, il crée fouquet. Oiseau là,
les chante pas, les crie, ou les rire. Sinon ça, les plaire. Bébête toute. Certains ont raconté qu'ils ont vu Calamar au Nexélindor. Simon Def. D'autres ont dit qu'ils l'ont vu là-haut au volcan. Non, va, Bafat, Grand Bois. Non, Villèle. Non, au gouffre, au l'étang salé. Vrai, pas vrai? Qui connaît? On raconte surtout et partout que Kala enlève les enfants. En tous les cas, on n'a jamais retrouvé le corps de Kala. Et depuis ça, la légende de Grand-mère Kal, la sorcière méchante, la femme oiseau, plane au-dessus de tout le pays. Et les parents, pour faire peur aux enfants, avaient pris l'habitude de dire « Fais attention, reste tranquille, sinon, Grand-mère Kal va soukarou !» Mais s'il fallait croire tout ce que les gens disent, il y a tellement d'histoires sur elle. Mais nous, il y en a une qui nous plaît. Et ces histoires-là, les menteurs, là, pas nous, l'auteur. Allons voir comment Kala est devenue Grand-mère Kal. Criquet marmaille. Monsieur, madame, la société n'avait un foie, un femme comme qu'il faut. Mais quand il te marche, il fait... Franche vérité, madame là, elle était jolie, jolie même. Jolie comme un sourire. Il avait un joli figure. Son yeux était comme un grain longanier, il brille dans la nuit. Son cheveu était en cascade jusqu'à son bas de rein. Un joli cafrine. Son petit nom, il était Kala. Jolie madame là, il marche dans le chemin. Quand fait noir, il commence à tomber. Il passe case en case, village en village, et il demande. Vous n'aurez pas vu mon enfant, moi la perte mon maman. Vous n'aurez pas vu mon enfant, moi la perte mon maman. Mon zazakel, mon zazakel, où ça oulé, mon zazakel. Et le moon, il vient de rouvre son barreau. Quand Fénoir y arrive, il voit son joli figure, son linge bien propre. Il est paré pour aider. Pauvre diable, sûrement, son maman il a pitch, mais elle est là, aïe aïe aïe. Ouamoun là, change figure, quand son yeux tombe à terre.
Liwa des pieds, madame là, les palmés. Palmés! Palmés médiasates! Des petits pattes palmés, longs, noirs et fins, comme un petit pas de canard, maillé sans oiseaux. D'un coup, mon lac l'avait oublié avoir peur quand Fenoir y arrive. Mon lac était paré pour aider. Il claque son porte. Il teste banal. Et tout le monde dans le case là, il bouge pi. Bouge pi! Panga, madame là, il pète un collet à la valasse et il venge elle des sinous là. Bouge pi, ciao! Mais madame là, il rodit son enfant. Il comprend pas à cause de mon il cap devant lui comme ça. Il connaît même pas que ça il veut dire venger. Alors, les Antoines sont tous seuls. Et quand deux mounes y entend plus son pas, ça y rallume cette fanale. Et ça y fait promesse. Pisamérou barreau pour madame là. Puis jamais. Pisamérou barreau pour un moun n'y connaît pas. Puis jamais. Pisamérou barreau pour un moun étranger. Puis jamais. Puis jamais. Aïe, la peur. La peur sans affaire, ça. Notre coup, il trappe à moi. Il trappe à où? Il trappe à nous. Il trappe marmaille. Il trappe grand moun. Il trappe même grand moun. Ah, la peur. Ça n'a pas camarade avec le cœur, ça. Pas de pitié pour femme là. L'air de moun, il en a pied palmé. Cap, cap, coco, cap. Coco, cap, cap, coco. 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 Dans le cœur. Cap, cap, coco, cap. Coco, cap, cap, coco. Dans le cœur. Cap, cap, coco, cap. Coco, cap, cap, coco. Dans le cœur. Cap, cap, coco, cap. Coco, cap, 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 coco. Dans le temps-là, de moun la peur. Oui, messieurs. Oui, madame. De moun, la si tant tellement peur, je t'y rôde pas le bout pour comprendre forme là. Hein? Pour rôde sur ma maille avec elle? Non, va. De moun la raconte l'histoire, c'est de madame là. La dit, la fait. Psst, viens. Ouais, oui. Ouais, madame là. Qui ça? Puis palmé. Moi, les filles, il est capable d'inventer tout ça là. Invente n'importe quelle histoire. Si c'est pour rentrer ici dans notre case, ramène le malheur. Non. Si. Madame là, avec son jolie manière, son jolie figure, son linge bien propre. Ali, le pire, tant pire que pire. Un mauvais âme. Un diable. Non. Si. Madame là, c'est un sorcier, ça. Non, madame là, c'est un sorcier, ça. Ben oui, ma fille. Non. Si. Heureusement. Les nanas sont pas de palmées, hein. Juste ça même l'a pas gagné changé. Sans ça là, comment connaître à elle c'est un sorcière? Bon ben elle est bon. Je sais pas où c'est. Je sais pas où. Tant qu'à jolie madame là, avec son pied palmé, quand Fenoir y arrive, case en case, village en village, l'irode toujours son marmaille. Vous n'aurez pas vu mon enfant, moi la perdre mon marmaille. Ah, ah, ah. Vous n'aurez pas vu mon enfant, moi la perdre mon marmaille. Oh, oh, oh. Mon zazakel, où ça oulé, mon zazakel. Mon zazakel, où ça oulé, mon zazakel. Jolie madame là,
il rappelle un seul affaire. Il avait un marmaille. Un marmaille, il avait câliné, aimé, sonné. Mais il rappelle plus comment, un jour, marmaille a disparu. Et depuis ce jour-là, son cœur est triste. Et son pied l'a palmé, l'a transformé. Et son case l'a fané. Et depuis ce jour-là, n'a longtemps même, quand il marche, son pas il fait. Et le temps, il passe. Jolie madame là, il vient vieux. Vieux même. Bonne ride, il fleurit sur son figure. Son touffe chevet, il vient blanc. Blanc même. Son zong, il pousse. Pareil bonne griffe. Il commence mars, courbé sur la terre. Olivier, madame là, t'es vive dans la forêt. Un grand forêt, bien vert. Toute qualité pied de bois, il pousse là. Et là, il occupe une plante. Zerbe, zerbage, tout ça là. Ils sont les pieds de bois. Olivier, madame là, il dort le jour. Il sort 10 quand il fait noir et commence à tomber. Dans une forêt là, on a toujours un chat qui suit à elle. Un gentil chat. Un chat marron. D'ailleurs, il ne connaît pas à cause. Dans ce temps-là, bonnes parents, ils chantent pour autres enfants. Dodo la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette y dodo pas, chat marron va sous lit. Criquet. Un soir, l'ex-Olivier madame y arrive dans le village. Il voit loin là-bas un petit maman est en train de dépêche pour rendre son casse, en train de courir à cause de si elle a poussonné. Olivier madame est content. Il croit que c'est son maman ça. Alors il court de Silly. Mais les enfants là, ils entendent. Alors Cap, il monte sur lui et il crie « Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Alors le vieux femme! Alors le vieux femme! Il tabasse! C'est sorcière! Il est folle! Il s'accape à moi! Il s'accape à moi! Et il rentre son case. Ouais, quand il crie ça là, « Au secours! » Olivier madame, il arrête net et il dit « Ces enfants-là, t'es la mienne. Jamais il n'aurait dit ça. Jamais il n'aurait cru comme ça. » Et pendant ça, des temps-là, dans le village de Monicose, de Monifé, là, dit la fée. Psst, viens. Encore? Oui! Ouais, dépêche! Ouais, madame Lala? Qui ça? Qui Valmé. Lydie, il a gagné des enfants. Et Lydie, les enfants là, la perdent, la disparaître. Moi, médiaou, les enfants là, la barrée. Non. Si. Vous gagnez resté où? Avec un moment pied palmé. Comment connaître ces enfants-là, la pas cachette ici, dans notre petit pays? Non. Si. Dans notre quartier? Non. Si. Côté notre case? Non. Si. On risque d'un un enfant avec un pied bizarre, elle est là, côté nous, et ne connaît même pas. Non. Mais oui, ma fille. Ces enfants-là, ça ramène le malais à ça. Allons guetter bon pied marmaille, va.
Là, vous guette bien. Mon petit maman, là. Il jouait là. Là. Guette bien, mon petit maman, ici, là. Il rêve à Sicigalé. Vous guette bien? Là, mon petit maman, ici, là. Il jouait là, dans le chemin. Vous guette bien? Ouais. Vous les sciez? Allez, sûr. Hein. Bon, ben, les bons. Je sais pas où est-ce. Je sais pas où. Criquet? Craquer. Chasse. Chasse quoi? Bébête. Plus le temps y passe, plus Olivier et Madame là, les tristes, dépités. Jamais de moun va aider, trouve son marmaille. Il comprend pas à cause. Soi-disant, il fait pire de moun, mais de moun aussi, il fait peur à elle. En plus que ça, chaque fois il arrive dans le village, de moun, il caque notre porte, il taille notre fanal. Mais un soir, les Olivier et Madame y arrivent dans le village. À la Pâque, ils voient loin là-bas un petit marmaille assis sur le bord du chemin, sont tout seuls. Bien sûr, il n'y a plus personne dans le chemin. Tout le monde, tac-tac dans la case. Tout barreau, taqué. Olivier et Madame, ils approchent tout doucement. Ouais, on dirait les enfants là, les tristes. On dirait un enfant sans famille. Olivier et Madame, il t'en allait doucement son main, avec un petit peu la tremblade. Et les enfants là, ils t'en allent son main aussi. Astéa, Zodé, il marche, main dans la main. Mais maman a un problème. Son pied est torte, il boite. Un risque à cause ça même, ils sont tout seuls. Oui, risque à cause ça même, personne ne veut jouer avec lui. Alors, Olivier Madame, il prend ces enfants-là dans son bras. Et si maman est là, il guette Madame là droit dans les yeux. Son yeux l'ont gagné. Et il a souri. Après ça, il tombe dans le bras sommeil. Puis Madame là, il marche avec les enfants là, dans son bras, dans la forêt, et moins il y entend. Son pied là transformé au thé palmé. Et Astère, Zodé, la quitte pays la peur. Et alors, Olivier Madame l'a chanté. Do la minette, l'enfant de Jeannette. Si la minette y dodo bien, chatte marron va veiller sur elle. Moi, j'ai longtemps eu peur de Grand-mère Cal, de son nom, de son chant, de son histoire, parce que je ne la connaissais pas. Finalement, Grand-mère Cal, c'est un peu comme ma grand-mère. C'est un peu comme la grand-mère de tous les Réunionnais.
Grand-mère Cal, quel air il est? L'air pour dire, l'air pour détac la langue, l'air pour démailler. Appelle Ali Kala, grand-mère Cal comme vous voulez. Ali même, mon maman, mon grand-mère, ma tante, mon cère, mon sang, les mêmes femmes oiseaux. Chaque femme de ce pays descend de cette femme oiseau. Pétrel, Fouquet, Timise, Bourbon, Noir, Gris, Blanc, peu importe. Ça a nous-mêmes ça. Chacune de nous porte une de ces plumes. Qu'on l'arrache ou qu'on la garde, elle est là. Une plume suffit pour voler de ses propres ailes. Et depuis, moi, le soir dans mon lit, je n'ai plus peur de minuit. Bien calée dans ses bras, grand-mère Cal veille sur moi. Et avec elle, toutes mes peurs s'envolent.